Chers amis et amies, avez-vous déjà entendu parler des anges déchus? Selon la Bible, les anges sont des êtres puissants créés par Dieu. Cependant, beaucoup d'entre eux se sont rebellés et ont été chassés du ciel. Certains de ces anges sont descendus sur terre, ont pris une forme humaine et ont même eu des relations avec des femmes. Mais que leur est-il arrivé? Où se trouvent-ils aujourd'hui? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais tout vous révéler à leur sujet. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Pour comprendre où se trouvent les anges déchus, nous devons d'abord obtenir quelques informations à leur sujet. La première se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible mentionne l'existence des Néphilim sur terre, un groupe de personnes considérées comme des géants en raison de leur taille exceptionnelle. Mais comment sont-ils apparus? De nombreux chercheurs pensent que les fils de Dieu qui se sont unis aux femmes étaient en réalité des anges déchus, ayant été expulsés du ciel après s'être rebellés contre le Seigneur. Dans le livre de Job, les anges sont également appelés « fils de Dieu ». Ces anges déchus se sont incarnés en forme humaine et ont eu des relations avec les femmes de leur choix. Cependant, ce genre d'union déplaisait à Dieu, car elle allait à l'encontre de son commandement stipulant que les femmes devaient épouser des hommes. De cette union prohibée sont nés des géants, des êtres puissants et cruels qui ont répandu la méchanceté sur la terre. Cela nous démontre que même les anges pouvaient commettre des péchés et être punis pour leurs erreurs. Regardez ce qui est écrit dans Jude, chapitre 1, verset 6. « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure. » Cela nous montre que ces anges déchus, qui se sont unis aux femmes, sont actuellement emprisonnés et enchaînés. Dieu les maintient ainsi jusqu'au jour du jugement final, en raison de leur rébellion et de leur destruction sur la terre. L'apôtre Pierre a également mentionné que ces anges déchus sont retenus dans les ténèbres. Voyez ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Maintenant, pouvez-vous imaginer quelqu'un renonçant à une vie de lumière pour vivre dans une obscurité totale? Cela ne semble pas être un choix difficile, n'est-ce pas? Il est en effet bien préférable de vivre une vie de lumière. Pourtant, de nombreuses personnes choisissent parfois de vivre dans le péché et la désobéissance envers Dieu, oubliant qu'elles renoncent à une vie éternelle pour plonger dans les ténèbres. Cela se produit parce que beaucoup ne prennent pas au sérieux la miséricorde du Seigneur. Dieu nous épargne chaque jour d'être jetés en prison et nous montre le chemin pour revenir à lui. Malheureusement, beaucoup préfèrent se rebeller contre lui et sa parole, et comme nous le savons déjà, cela ne finit jamais bien. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 19, que la lumière est venue dans le monde, et cette lumière est Jésus. Pourtant, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs actions étaient mauvaises et ils n'ont pas voulu se repentir. Alors, frères et sœurs, prenons cela comme un avertissement pour nous tous. Amen. En plus des 16 anges maléfiques actuellement emprisonnés, il y a aussi ceux qui se sont rebellés aux côtés de Lucifer contre Dieu et ont été expulsés du ciel. La Bible dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. » Tu disais en ton cœur
Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer était un ange de lumière, mais il a péché en laissant l'orgueil envahir son cœur et en désirant être supérieur à Dieu. Ainsi, il est devenu Satan, ce qui signifie adversaire. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, la Bible déclare qu'on a trouvé la méchanceté et la violence dans son cœur, nous montrant que même les anges avaient le libre arbitre et la sagesse, mais ils ont choisi de ne pas écouter Dieu et ont cédé à leur orgueil, se rebellant contre lui. La Bible affirme que Satan a réussi à entraîner un tiers des anges célestes, mais ils ont été expulsés et jetés sur la terre, devenant ainsi des anges déchus. Où sont-ils maintenant? Dans le livre d'Éphésiens, nous trouvons la réponse « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voyez, frères et sœurs, cela nous montre que Satan et les anges déchus sont présents partout dans le monde. La Bible révèle à plusieurs reprises que le diable est présent sur terre, errant d'un endroit à l'autre, comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. En outre, ils habitent dans les régions célestes, et beaucoup croient qu'ils résident également sur d'autres planètes, venant sur terre. Ces démons qui vivent dans les cieux lancent des flèches enflammées contre nous et influencent nos pensées, en plus d'essayer de bloquer les bénédictions destinées à nous parvenir par le biais des anges. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13, il est dit qu'un ange a été retenu par Satan pendant 21 jours, empêchant la transmission d'une révélation à Daniel jusqu'à ce que l'archange Michel vienne à son secours. Frères et sœurs, il y a une leçon puissante à tirer de tout cela. Dieu montre que même les anges ne sont pas exempts de punition pour leurs actions. S'il n'a même pas épargné les anges qui étaient à ses côtés, il n'épargnera sûrement pas une génération qui refuse de reconnaître Dieu. Nous savons que le Seigneur nous a donné le libre arbitre pour choisir comment nous voulons vivre. Si nous choisissons de vivre en obéissance à Dieu et à ses enseignements, nous recevrons toutes ses promesses, y compris une vie éternelle à ses côtés. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, que le salut est accordé par la grâce, par la foi en Jésus, et non par nos bonnes œuvres. Il suffit de se repentir et de croire que Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. Dans Pierre, chapitre 2, verset 9, il est écrit que Dieu sait comment délivrer les justes de l'épreuve, tout en maintenant les impies en punition pour le jour du jugement, c'est-à-dire ceux qui refusent de se repentir et de suivre Jésus. Cela signifie que Dieu connaît le cœur de chacun et ses actions. Il sait qui obéit à sa parole et qui désire vraiment vivre à ses côtés. Mais lorsque quelqu'un décide de rejeter les enseignements du Christ et d'ignorer son sacrifice sur la croix, son destin sera inévitablement celui des ténèbres et de la damnation éternelle. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, accepte aujourd'hui l'invitation du Seigneur et cherche à marcher dans la lumière avec Jésus chaque jour. Vous verrez que c'est la meilleure décision que l'on puisse prendre dans la vie. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le sur WhatsApp, Facebook et propageons la parole de Dieu à tous. Je vous attendrai dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte.